Donc ce sera un concert qui sera donné par l'ensemble Discantus. Une fois de plus, c'est un grand honneur, grand plaisir d'accueillir ce festival ici, parce que c'est un festival très prestigieux, qui n'a pas d'équivalent en France, et parce qu'on est très honoré, encore une fois, de voir que la logique de la grande région commence par Saint-Dié, comme je le dis souvent, la plus alsacienne des villes de Lorraine, et que cette expérience de l'année dernière est renouvelée, parce que c'est vrai que ça s'était passé dans d'excellentes conditions. Très concluant pour nous. On a reçu un bon accueil et le public était au rendez-vous puisqu'on avait fait le plein de la petite église. La particularité, je crois, de cet ensemble, c'est la pureté de l'intonation. Et donc dans une acoustique comme celle-ci, ça va très bien résonner. Ce groupe, il a une particularité lui aussi, plusieurs particularités. D'abord, il n'y a que des dames, groupe purement féminin. Deuxième particularité, c'est qu'ils utilisent des cloches à main. Donc il y a toute une gamme de cloches à main dont elles se servent pour donner les intonations et pour garder l'intonation durant tous les chants qu'elles vont interpréter. C'est plutôt des voix séraphiques, c'est aérien. D'autres ont des voix plus incarnées. Le rôle d'un festival, c'est de montrer un petit peu toutes les tendances de reconstitution de cette musique, parce que en fait, on ne savait pas du tout comment elle était interprétée, on n'en sait rien. Donc chacun y va de ses hypothèses. Il y en a qui paraissent plus probables que d'autres. Il y en a qui les interprètent à la façon dont on interprète les polyphonies corses. Ça arrive, donc c'est Marcel Pérez. Donc on a vraiment toutes sortes d'interprétations. Celle de Discantus donc se distingue par sa propreté, sa netteté, sa clarté. Ce côté un peu angélique, vous disiez séraphique, c'est un peu ça. Et effectivement, donc on entendra du grégorien et du polyphonique. Oui, un peu de polyphonique. Mais il y aura du grégorien.